en matière de violence conjugale, viol, porte un bracelet anti-rapprochement. Je vous garantis qu'il n'y en aura plus de féminicide. La loi doit aussi être fédérale. Pour l'instant, c'est une loi qui est seulement provinciale et ça, on ne nous le dit pas. Ce qui veut dire que les détentions de moins de 2 ans d'emprisonnement peuvent avoir un bracelet électronique. Tous ceux qui ont fait 2 ans et plus ne peuvent pas avoir de bracelet électronique. Je vous donne un exemple. Mon conjoint a été libéré il y a 3 semaines pour kidnapping, séquestration et viol. Il ne peut pas avoir de bracelet électronique. Pourquoi? Est-ce qu'il est plus ou moins dangereux? Pourquoi faire 2 catégories de victimes? On est toutes des victimes, on est toutes pareilles, c'est toutes presque la même histoire qu'on a. Donc, on est toutes pareilles, il ne faut pas 2 lois. Nous voulons des peines d'emprisonnement sévères. Nos lois doivent être ajustées, nous sommes en 2022. Pourquoi les récidivistes en matière conjugale peuvent-ils bénéficier du temps double compté en prévention provisoire? Cela est inadmissible. Ils ne le méritent pas. Pourquoi? Rien qui est fait en place pour les décourager. Rien pour nous protéger. 5. Il y a beaucoup de maisons d'hébergement, mais il n'y en a pas assez. Il faut plus de maisons d'hébergement. Il faut plus d'appartements sociaux. Savez-vous combien de fois SOS Violence Conjugale doit refuser des femmes parce que les centres d'hébergement sont pleins? Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on dit à la victime de rester avec son agresseur. Il n'y a pas de place où aller. C'est inadmissible. Je voulais savoir, y a-t-il plusieurs d'entre vous qui connaissent le signe secours de violence conjugale? Tout le monde le connaît. Je vais le faire juste au cas où vous ne le connaissez pas. On fait comme ça, on plie le pouce, on plie la main. Donc, si on ne peut pas parler, on est dans un endroit privé, que ce soit sur caméra, sur web, et on est en danger, on peut faire ce signe. On est tous supposés comprendre que vous êtes en danger. Je vais terminer en disant que chaque citoyen, homme, femme, enfant, mérite la sécurité. On est au Canada. Qui lèvera la main avec moi en disant que assez, c'est assez? Qui nous écoutera avant qu'il soit trop tard, s'il vous plaît, arrêtez de nous tuer. Merci beaucoup. OK, on l'applaudit plus fort que ça, s'il vous plaît. Vraiment, c'est une battante, Christine. C'est vraiment une personne exceptionnelle. On la remercie beaucoup au nom de beaucoup de personnes, tout genre de violence. La violence n'a pas de race, n'a pas d'âge et n'a pas de sexe, malheureusement. Elle est partout. C'est pas juste au Québec, mais on aimerait qu'au Québec, on soit une référence en matière de combat contre la violence conjugale et surtout pour contrer les féminicides. Alors, Christine? Je sais que c'est une manifestation, mais j'avais... marche pas. Là, je sais que c'est une manifestation. J'avais envie de vous faire plaisir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une artiste, une auteure, une compositrice, une interprète qui a fait des spectacles à travers le monde. Elle fait vibrer par son énergie magnétique, son authenticité et la profondeur de sa pop décomplexée aux accents électro-folk. Une alliance où se rencontrent mélodies accrocheuses et de puissants textes abordant sans détour des thématiques sociaux d'actualité, dont la violence conjugale. La survivante utilise sa voix, son histoire, afin de sensibiliser, démystifier et briser les tabous après ce fléau. Elle nous interprète aujourd'hui sa chanson « Amour bipolaire ». Je vous présente avec plaisir Madame Isabelle.
Oui, OK. Un, deux, test. Oh yeah. Un, deux, all right. Bonjour. Premièrement, ça me touche vraiment. C'est vraiment important pour moi, cette cause-là. Puis ça me touche droit au cœur d'être là aujourd'hui pour la cause. Et puis vous interprétez ma chanson Amour bipolaire. C'est une chanson à travers laquelle je chante ma libération, dans l'espoir de rendre hommage à toutes celles qui, comme moi, ont vécu la violence conjugale. Je dis celles, mais je parle des personnes qui ont vécu la violence conjugale, les personnes qui la vivent présentement, les personnes qui ont laissé leur peau. Alors voici Amour bipolaire. Qui guette chacun de mes pas, libre mais prise au piège, étourdi par le son de ta voix. Un million de questions qui tournent dans ma tête. Est-ce vraiment ma faute? Du mirage à l'orage, je me perds dans tes promesses qui sonnent fausses. Oh, une fois de plus je me répète que cette fois-ci était bien la dernière. Yeah, right. J'ai mal à l'amour bipolaire qui m'a réduite à l'ombre de moi-même. And I'm done with it. I need a steady love. Prisonnière, tu m'as fait perdre le nord. I'm done with downs and loves. Où tu te sers de mes failles pour me ramener à toi. Non, 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 pas pour le love. De ma vie, tu as pris le contrôle. When I'm done, I'm giving up. T'as eu mon cœur, mais t'auras pas ma peau. Non, non, je crois que tu ne m'as pas bien comprise. Oh, quand je t'ai dit que toi et moi, c'est bel et bien fini. Et c'est le retour en force des insultes, des menaces et tous tes mots qui blessent. Oh, le séjour du prince charmant est de plus en plus bref. Oh, combien de fois j'ai rêvé l'instant de songe que je pliais bagage. Mon cœur est une forteresse, ma prison dont je m'évade. Watch me! I need a steady love. Prisonnière, tu m'as fait perdre nos hearts. I'm done, I'm giving up. Tu te sers de mes failles pour me ramener à toi. Non, 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 pas pour le love. De ma vie, tu as pris le contrôle. Oh, oh, oh. I'm done, I'm giving up. T'as eu mon cœur, mais t'auras pas ma peau. No. Well, you think you can own me? Now you can't have the best of me even if you try. Hey, you can try to bring me down, but you know what? I won't allow it. No, no, no. And I don't mind. Well, I don't mind if you leave me for somebody new. Please, let me go. No, no, no. Because I'm so done crying over you. No, no, no. And I won't tolerate any more abuse. No. I need a steady love. Prisonnière, tu m'as fait perdre nos hearts. Oh, oh, I'm done with downs and loves. Oh, tu te sers de mes failles pour me ramener à toi.
Watch me. I'm going up. I'm going up. Merci. Voilà. Je voudrais donner la chance aujourd'hui à plusieurs personnes de donner un discours, de raconter un peu son parcours. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui Selena. C'est une conférencière, c'est une activiste, c'est une militante. Je vous présente Selena. Aujourd'hui, je vais vous parler de celui que je croyais être l'homme de ma vie. Parce que chaque histoire de violence conjugale commence par une histoire d'amour. 2017, je rencontre un homme intelligent et ambitieux. Il me fait triper comme une ado. Il veut qu'on s'achète une maison. Il parle même d'avoir des enfants. Les violences psychologiques s'installent tranquillement. Ton T-shirt, c'est de la guenille. Regarde la fille là-bas. Elle apporte une robe. T'es pas assez mature pour avoir des discussions avec moi. T'es pas très intelligente. J'essaie de te réveiller, puis ça fonctionne pas. Il s'excuse. Il me dit que je suis la petite femme de sa vie. Puis la violence conjugale recommence. Je payerais quelqu'un pour qu'il aille te défoncer la gueule. Va m'acheter du verre rouge au dépanneur, puis je te le rentre dans le cul, ou sinon, nous deux, c'est fini. Mon amoureux alterne entre pute, salope, ferme ta gueule, t'es la femme de ma vie. Je vous entendais, je me dire, Selena, pourquoi tu restes avec lui? Parce que je l'aime. Il vient chercher quelque chose en moi, quelque chose qui ressemble à un précieux bonheur d'enfance, et j'éprouve ce même sentiment à l'âge adulte quand je suis avec lui. J'ai travaillé 4 ans comme aidante psychosociale. J'ai un baccalauréat en psychologie. Il n'y a pas un type de personne. Ça peut arriver à tout le monde de vivre la violence conjugale. J'essaie de me défaire de l'emprise psychologique de l'homme dont je suis amoureuse. Je suis incapable de partir ou de lui dire de s'en aller. Je pense aux événements de sa jeunesse qu'il m'a confiés. Quand il était enfant, sa mère le cachait dans la garde-robe parce que son père était violent, puis pendant ce temps-là, elle appelait la police. Ensuite, ils ont été dans une maison d'hébergement pour femmes et enfants qui vivent la violence conjugale. Après la rupture, je vis un stress post-traumatique. Sans son emprise psychologique, je prends conscience de ses comportements manipulateurs, comme s'il était à Big Brother 24/7. Le monde se sont mis en équipe pour m'aider. Psychologues, sexologues, médecins, gynécologues, aidante psychosociale, SOS violence conjugale, IVAC, CAVAC, on évite de confondre avec CANAC, Quincaillerie Rénovation. Maintenant, je transforme la colère et la tristesse en moteur de créativité. Grâce au cours du soir à l'École nationale de l'humour, je parle ouvertement de la violence conjugale que j'ai vécue à travers les numéros présentés en classe et lors de ma participation au Festival d'humour, le Minifest. Je souhaite partager un message d'espoir, que c'est possible de se sortir du cycle de violence conjugale et de se créer une vie heureuse. Je suis fière de dire que j'ai vécu la violence conjugale parce qu'il est temps que la honte change de camp. Merci. Je vais laisser la place aujourd'hui à une autre survivante qui s'appelle Kaoula Grisa, qui a fait la manchette comme moi, malheureusement, comme survivante de violence conjugale. Kaoula, pardon. Bonjour tout le monde. Je me nomme Kaoula Grisa, je suis une survivante et ex-victime de violences conjugales. Et comme elle l'a dit Selena, en 2016, je me suis mariée suite à une véritable histoire d'amour et j'ai pensé que mon rêve de trouver mon prince charmant venait de se réaliser. 3 ans plus tard, en 2019, j'étais victime d'actes criminels. Vous devez savoir que la violence conjugale frappe à toutes les portes. Elle ne fait pas de différenciation de classe sociale ni de citoyenneté. Je suis immigrante et ce n'est pas un problème d'immigration ou de pauvreté. Je suis immigrante et mon ex-mari était québécois. Un jour, la procureure m'a dit qu'il me fallait déménager. Et ma réponse était non, madame la procureure. Non, parce que j'avais déjà fait l'impossible. J'étais hébergée dans une maison de femmes. J'ai changé d'appartement, de modèle et de couleur d'auto. J'ai coupé mes cheveux et je les fait teindre.
et j'ai changé mes lunettes. En un mois, ma fille avait fréquenté 5 garderies différentes. Mon employeur a fait tout le nécessaire pour me protéger, ainsi que ma famille et mes amis. Alors non, cette fois-ci, Madame la procureure, c'est votre devoir de me protéger. Et malgré tous mes efforts, il était caché dans mon garde-robe et attenté à ma vie et à la vie de ma fille. Je souhaite qu'il y ait davantage de prévention dès l'école primaire. Je suis vraiment émue et touchée qu'il y ait des enfants. Je suis vraiment désolée, je suis vraiment émue qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, que ce n'est plus un sujet tabou. Je souhaite qu'il y ait davantage de prévention dès l'école primaire, que ça soit plus un sujet tabou, qu'on parle de la violence, que la violence existe, que ça touche tout. Quand je regarde la blessure à mon poignet, je pense à l'ambulancier qui m'a secouru, au policier qui fouillait mon regard. Est-ce que ces gens-là, qui sont les premiers répondants, sont encore motivés à aller sauver des vies? Être témoin de ces tragédies qui se répètent, qui se multiplient. Le motif est toujours le même. Quand je pense à eux, je pense... Oui, quand j'ai commencé à parler, j'ai vu le bout du tunnel qui commençait à sortir, que j'allais m'en sortir de cette relation, mais quand on est là-dedans, c'est très difficile de sortir de cette relation. On pense à notre sécurité, à la sécurité de nos enfants, à l'éducation de nos enfants. Et moi, je travaille, je pense aux femmes qui ne travaillent pas, aux femmes qui ne sont pas capables, qui ne sont pas rendues là à aller avoir un emploi et tout ça. J'ai vécu 5 semaines dans une maison d'hébergement. Je suis d'ailleurs accompagnée de mes anciennes intervenantes. Je les remercie énormément. Et j'ai vu des femmes de toutes les classes sociales. D'ailleurs, je relance une invitation à M. Trudeau, M. Legault, d'aller voir un 24 heures avec ces femmes-là pour voir leur vécu. Ma tragédie se répète plus souvent qu'on l'imagine, avec de nouveaux auteurs, dans des lieux différents, mais toujours sur le même motif, la violence faite aux femmes, aux enfants. La violence conjugale et familiale n'est plus un simple chicane, c'est un problème de société. C'est notre société, on ne doit plus fermer les yeux. Nous nous devons, comme société, de savoir protéger et éduquer nos enfants face à la violence conjugale. Faisons en sorte que chaque femme puisse fuir la violence et vivre dans la sécurité avec ses enfants. Redonnons espoir à celles qui l'ont perdu. Ne tolérons plus cette violence faite à nos femmes et à nos enfants. Nos enfants, nos avenirs et notre relève. Merci à vous tous. Merci beaucoup. J'espère que vous savez à quel point c'est difficile pour nous de s'ouvrir comme ça et de raconter notre histoire. Je vais le répéter, c'est pas pour faire pitié, c'est pour qu'on nous entende, qu'on nous écoute. La violence conjugale, c'est assez. Je vais laisser la place à Madeleine Vachon, qui est une militante contre la violence conjugale. Elle a un petit message aussi à passer. Madeleine? Premièrement, merci à vous tous et toutes d'être ici présents aujourd'hui. C'est très important que tout le monde se tienne debout, se lève, comme toutes les gens ont fait quand c'était la COVID avec les masques et les lois sanitaires. Nous aussi, on doit se tenir debout et aider tout le monde. Assez, c'est assez. Les victimes en ont assez de ne pas être entendues. Ce système doit changer puis ça presse. On est tous ici aujourd'hui pour faire entendre nos voix,